pour un nouveau point lecture, encore des lectures du mois de février, encore une lecture du PLIB, voilà, j'ai lu Les Vaisseaux d'Arcane, je vais essayer de trouver l'image, hein, si j'étais prévoyante j'aurais préparé. J'ai lu Les Vaisseaux d'Arcane d'Adrien Thomas, le tome 1, aux éditions Nemos, voilà. Donc voilà, je le montre parce que je me suis rendu compte que j'oubliais toujours de rajouter la petite photo sur le côté, donc je le montre. Donc, alors, ce livre, ça va être... je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Mais voilà, au début j'ai eu du mal à ingurgiter tous les personnages, donc je vais essayer de résumer ça le plus clair possible. Parce qu'il y a énormément de personnages. Donc, dans ce monde, on va suivre Solal et Soph. Donc Solal est un éditeur. Soph est une infirmière. Solal, au moment où on est dans le livre, n'est plus qu'une coquille. Il a été frappé par la foudre et là, quand on est frappé par la foudre, on est après ingurgité de magie. Voilà, on absorbe de la magie et cette magie-là, les gens s'en servent pour alimenter, par exemple pour les ascenseurs. C'est grâce aux gens qui sont ingurgités de magie qui font marcher les ascenseurs, qui font marcher les trains, enfin tout ce qui a besoin de magie. Et du coup, on se sert de ces personnes-là. Sauf que Soph ne veut pas qu'on se serve de son frère Solal comme voilà, pour ce genre de choses-là. Elle a l'impression qu'il reste une part de lui dans ce corps d'énergie. Donc du coup, elle veut absolument le sauver. Et pour le sauver, faut qu'elle s'enfuit. Donc elle va entraîner son frère dans une fuite. Sauf qu'ils vont être poursuivis par un assassin, Nîmes. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous allez apprendre à découvrir ce personnage où à l'heure actuelle je ne sais toujours pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Voilà, il est... Par moments j'ai adoré ce personnage là, je l'ai trouvé attachant, et puis par d'autres moments j'ai vraiment détesté ce personnage là. Enfin c'est vraiment très confus, donc ce personnage là je suis encore à me demander si je l'aime ou pas. On suit aussi l'ex-fiancé de Soph qui aussi est parti à leur sur leurs traces pour les retrouver. On suit aussi, parce qu'il y a toutes sortes aussi de créatures, donc on suit un poisson crâne, donc eux ils vivent dans les abysses, mais il se trouve qu'ils mettent un gouverneur dans la ville où il y avait Soph et Solal. Voilà, il s'appelle Gabado. Le résumé va être très compliqué, hein, parce que moi j'ai des visions, des images et tout ça de l'histoire, mais le problème c'est que j'ai peur de spoiler, en même temps il faut que je vous explique le speech, donc c'est assez compliqué. Voilà, donc on suit tout un panel de personnages, on suit essentiellement Soph et Solal, que j'ai énormément aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé suivre leur fuite, leur aventure, leur réflexion. On suit des orques aussi, à un moment donné on va se retrouver avec des orques et étrangement je me suis attachée à certains orques, voilà, j'ai beaucoup aimé ces orques là, ils ont des sentiments, ils sont plutôt entre guillemets humains, voilà, c'est pas vraiment mais voilà, ils sont peut-être plus attachants que les humains. Voilà, on a un passage avec Gabado, le poisson crâne, où c'est pas que je l'ai pas aimé mais il est assez naïf, donc il est assez agaçant. Et c'était dur parce que moi je me fais des images quand je lis et là j'avais du mal à me faire une image d'un poisson crâne. Voilà. C'était assez compliqué de l'imaginer. Donc voilà, c'était assez dur à ce moment-là avec ces passages à lui. J'ai beaucoup aimé. Mais par contre le problème c'est que certains passages je les ai trouvés longs. En même temps c'est un tome 1, il faut quand même décrire l'univers, il faut quand même qu'on s'imprègne de l'univers des personnages, donc c'est voilà, c'est logique que ça soit long. Mais par moments c'était long, mais il y a quand même beaucoup d'action, enfin c'est... Voilà, je sais pas comment expliquer ça, il y a quand même beaucoup d'action, on est assez souvent dans l'action d'ailleurs, mais il y a par moments je trouvais que c'était long quand même, voilà, malgré toutes ces actions là. À la fin il y a une grosse action, mais je sais pas si je lirai le tome 2, je ne suis pas sûre parce que j'ai pas cette envie de retourner dans cet univers là. J'ai pas cette envie de savoir ce que deviennent les personnages. Voilà, je suis quand même curieuse pour certains personnages, voilà ce que va devenir Soph et Solal.
un petit peu Nîmes, mais voilà, j'ai pas une grosse envie de retourner dans cet univers-là. Donc je verrai si je lirai la suite ou pas. Pour l'instant, je me dis que non. Voilà, pour l'instant, je dis non. Parce que j'ai beaucoup de sagas en cours et que je veux pas en avoir de trop. Donc voilà, pour l'instant, je pense que je ne continuerai pas cette saga, mais c'était quand même plutôt pas mal, plutôt intéressant. Il y a un travail, un univers que je trouve vraiment épatant. Donc voilà, c'était assez intéressant quand même si, je sais pas, j'ai eu, voilà, il y a eu aussi des personnages décrits d'une façon où on s'attendait à quelque chose et au final, non quoi, enfin, c'était décrit d'une façon, voilà, c'était extraordinaire et puis au final, rien du tout. Enfin, je trouvais que c'était assez léger par rapport à la description, ils apportent pas la façon dont ils ont été décrits. Mais bon voilà, donc c'est assez confus, voilà, c'est pas très bien expliqué. J'aurais peut-être dû vous lire le résumé de la 4e de couverture, ça serait peut-être plus clair je pense, mais voilà, j'ai essayé de vouloir faire un résumé et une explication assez complexe. Donc voilà, au final, il y a des complots, il y a de la magie, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, tentez, hein, tentez, vous serez peut-être moins cafouillis que mon cerveau. Non, c'était plutôt intéressant, donc voilà, à essayer. Et après une course-poursuite après le livre, voilà, parce que j'avais oublié de le prendre, donc je suis vite allée le chercher. Et donc, je vais vous parler de Virginie Grimaldi, Chère Mamie au pays du confinement, au livre de poche Fayard. C'était une lecture, mais géniale. Vraiment, si vous avez un coup de blues ou que ça va pas, lisez ce livre, vous allez retrouver le sourire de suite. Donc, il est pas cher en plus, il est à 5,50 €. Tous les bénéfices sont reversés à la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Voilà, je vous le dis parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, en plus d'acheter un super livre, vous faites une bonne action. Que demander de mieux? Non, ce livre est vraiment fantastique. Voilà quoi, je sais pas quoi vous dire. C'est écrit sous forme de lettres. Voilà, c'est l'auteur qui a écrit sous forme de lettres. Elle écrit à sa mamie. Donc chaque passage commence par Chère Mamie. Il y a une petite photo à côté. Voilà. Et on suit le déroulement et les jours durant le confinement. Et elle écrit ça avec son humour. Honnêtement, moi j'étais à mourir de rire. Mais en même temps, il y a un côté vraiment assez réaliste. Parce que, en fait, c'est ce qu'on a vécu. Honnêtement, moi en tant que maman, il y a des choses où je me suis revue, quoi. J'avais l'impression que c'était moi qui avait vécu ça. Bon, elle amplifie un peu les choses quand même, hein. C'est un peu amplifié. Mais honnêtement, on a l'impression que c'est ce qu'on a vécu durant le confinement, quoi. Avec sa touche d'humour, avec une petite exagération de la chose. Mais ouais, c'est un vent de fraîcheur, voilà, si vraiment vous avez un coup de mou, un coup de blues, vous lisez ça, ça vous redonne le sourire, ça vous fait du bien. Et c'est une bonne action en plus, donc voilà quoi. Non, je suis vraiment ravie. Je sais que je voulais continuer à dire Virginie Grimaldi, parce que j'ai découvert quand nos souvenirs viendront danser, que j'ai vraiment adoré, c'était vraiment génial. Et du coup, quand j'ai vu celui-là, tout petit prix, bonne action, je me suis dit, bon, je vais tenter, je voulais lire d'autres livres. Voilà quoi, j'étais morte de rire, ça m'a fait du baume au cœur, ça m'a touchée. Et voilà, j'ai franchement adoré. Et ça nous fait comme si, ça nous fait comme un livre de souvenirs du confinement en fait. Parce que honnêtement, ouais, c'est vraiment ce qu'on a vécu, hein. C'est vraiment ce qu'on a subi durant ce confinement, à devoir faire les devoirs des gosses, à devoir, enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on a subi, tout avec une fraîcheur, de l'humour, donc à lire vraiment, vraiment. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai pas plus à dire, hein. Tout juste lisez-le parce qu'il est génial. Donc c'était 2 livres. Voilà, les vaisseaux d'Arkham, plutôt bonne lecture. Virginie Grimaldi, coup de cœur. Voilà, j'ai bien peur qu'à chaque fois que je lise cet auteur-là, ça soit un coup de cœur.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres-là ou n'importe quoi en commentaire. Enfin, pas trop n'importe quoi non plus. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à bientôt.